Diplomatie brouille entre Yaoundé et N'Djamena qui tire les ficelles. Nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Nous sommes le lundi 24 avril de l'an de grâce 2023. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Je commencerai justement par lire ce communiqué de N'Djamena du 20 avril 2023 pour vous, Mesdames, Messieurs, pour comprendre justement la teneur de la situation. République du Tchad, présidence de transition, secrétaire général de la présidence de la République, N'Djamena, le 20 avril 2023, communiqué de la présidence de la République. La présidence de la République informe l'opinion nationale et internationale de la persistance des différends qui se créent entre le Tchad et le Cameroun, notamment autour de la question de la prétendue acquisition des actifs de l'ex-ESSO par la nébuleuse Savannah Energy. Par tous les canaux de communication existants entre le Tchad et le Cameroun, la question a été soumise à l'attention du Cameroun, tout en l'informant également des agissements inamicaux et contraires aux intérêts du Tchad posés par ses représentants dans les conseils d'administration de CODCO et TOTCO. Plusieurs lettres de suite ont été adressées aux autorités camerounaises, lettres qui sont restées sans réponse. Il est à noter que dès l'entame des discussions au sujet de la venue de la société Savannah Energy au Tchad, il est apparu que derrière cette société gravitaient de nombreuses personnalités camerounaises et d'autres pays africains qui n'ont cessé d'interférer auprès des officiels tchadiens. Et ce jour, 20 avril 2023, par voie de presse, le Tchad a appris la signature d'un accord prévoyant la cession par une filiale de Savannah Energy PLC de 10% du capital social de Cameroun Oil Transportation Company SA, en abrégé CODCO, en contradiction avec les conventions et les statuts de CODCO à la Société nationale des hydrocarbures SNH du Cameroun. Sur un autre registre, le Tchad, dans le cadre de l'acquisition des actifs de Petronas, a déposé, en accord avec cette dernière, un dossier d'agrément en bonne et due forme comprenant le contrat de cession signé entre le Tchad et Petronas auprès des services en charge de la concurrence de la CEMAC, conformément à la réglementation communautaire en vigueur. À ce jour, plus d'un mois après, il revient que seul le Cameroun n'a pas répondu aux lettres de demande d'avis de non-objection adressées par la CEMAC à chaque ministre en charge du commerce des pays membres. Lettre utile à la convocation de la commission de la concurrence qui devra statuer sur l'acquisition des actifs de Petronas par le Tchad. Aussi, le Tchad se trouve une fois de plus dans l'obligation de défendre ses intérêts et sa responsabilité et dénonce des agissements répétés du Cameroun et de ses représentants qui mettent à mal, dans ces dossiers et en CEMAC, les relations entre les deux pays. Par conséquent, le Tchad décide du rappel pour consultation de son ambassadeur auprès de la République du Cameroun. C'est signé le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Dr Gali Ngote Ngata. À ce sujet également, CODCO va pondre également un communiqué daté du même jour. Cameroun Oil Transportation Company SA, Monsieur le ministre des hydrocarbures et de l'énergie, République du Tchad, N'Djamena, Douala, le 20 avril 2023. Objet, demande de report de la réunion du conseil d'administration et de l'Assemblée générale de CODCO du 25 avril 2023. Monsieur le ministre et chers actionnaires, nous accusons réception de votre lettre du 19 avril 2023, ci-dessus référencée, par laquelle vous sollicitez le report du conseil d'administration de CODCO convoqué pour le 25 avril 2023. Et faisant suite, nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que cette session de conseil a été convoquée afin de discuter de sujets de grande importance pour la société, dont la clôture des comptes de l'exercice 2022, qui est une exigence réglementaire à laquelle elle ne saurait se soustraire. En effet, l'article 23 de l'acte uniforme OHADA relatif aux droits comptables et
à l'information financière requiert que les états financiers annuels soient arrêtés dans les 4 mois qui suivent la date de clôture de l'exercice. L'exercice 2022 étant clos depuis le 31 décembre 2022, nous sommes aujourd'hui dans le délai limite au-delà duquel la société Codco serait en violation de la loi. Eu égard à ce qui précède, il ne nous est pas possible de reporter la tenue de ce conseil d'administration. Vous voudrez bien noter que la loi et les statuts vous permettent, en cas d'indisponibilité, de donner pouvoir à un autre administrateur qui pourrait vous représenter. Nous vous prions de croire Monsieur le ministre et chef et cher actionnaire en l'expression de notre haute considération. C'est signé Roger Schaffer, président du conseil d'administration de l'entreprise Codco. Jusqu'à preuve de contraire, je vous donne justement les teneurs des communiqués. Mais il faut également dire que dans cette situation, d'autres problèmes se posent. Et on nous fait savoir d'ailleurs que plusieurs personnalités du Cameroun, oui, sont dans cette brouille diplomatique entre le Tchad et surtout le Cameroun. Voilà pourquoi nous nous interrogeons diplomatie brouille entre Yaoundé et N'Djamena qui tire les ficelles. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom, il est notre invité ce matin. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn-Goss, bonjour à nos nombreux internautes, à nos valeureux techniciens, à tous ceux qui nous accompagnent, qui continuent, n'est-ce pas, de donner de la visibilité à Panafricanist TV. Et c'est une très très bonne chose. Nous leur disons merci. Et une fois de plus, nous sommes face à ce que j'aime appeler le drame africain, c'est-à-dire encore des problèmes que posent 2 pays africains, mais dont les intermédiaires qui sont décisifs en dernier ressort dans, par exemple, le prononcé des litiges qui opposent, n'est-ce pas, ces 2 parties, sont extérieurs à notre continent. Oui. Et souvent, c'est des tribunaux qui se font hors de notre continent. Et ça fait partie des errements et des hérésies encore de différents contrats que la plupart de nos pays ont de plus en plus tendance à continuer à valider. Nous sommes là face à un imbroglio juste. Je crois qu'on a le temps d'aller dans le fond pour voir qu'en réalité, cette brouille diplomatique est tout simplement l'expression de la mauvaise manière dont la plupart des contrats qui concernent nos ressources à la fois naturelles sont souvent actés avec des prétendus investisseurs venus souvent de l'extérieur pour valoriser nos richesses, souvent au détriment de nos propres intérêts et au détriment de l'intérêt de nos peuples. Je vous prends au mot, Patient Parfendom. Pour vous, jusqu'à preuve de contraire, les personnes qui tirent les ficelles sont extérieures à ces 2 pays africains. Mais allons dans le départ de cette affaire. Cette affaire, c'est quoi? Bon, dans les années 90, on découvre qu'il y a du pétrole au Tchad. Il y a 3 bassins qui sont répertoriés. Et bon, la société ESO Exploration décide de se lancer. Il se lance, mais entraînant avec lui un attelage de 3 autres structures, je crois Texaco et puis Petronas, le Malaisien. Et malheureusement, le Tchad est un pays qui est enclavé, donc qui n'a pas de frontières maritimes, donc il faudra, quand bien que la véracité de ces gisements a été acquis, il faut maintenant, pendant l'exploitation, il faut exporter le pétrole. Il faut exporter le pétrole vers la mer. La première proposition avait été de drainer ce pétrole à travers le Nigeria. Or, le Nigeria rentre déjà dans une période trouble, avec tout ce que nous connaissons, d'abord le trouble en interne, après le trouble de Boko Haram. Et bon, on préfère maintenant se rabattre sur le Cameroun. On avait également une proposition sur le Soudan. Oui, c'est un tracé d'environ 1080 km. Le Cameroun, à lui tout seul, aura un tracé de l'ordre de 980 km, si je me trompe, et qui part de la frontière tchadienne jusqu'au niveau du port pétrolier de Kribi. Bon. On parle de 1070 km. 1070 km, 1080, je crois, 1080, bref. Les 10 km, mais c'est pas ça qui fait l'essentiel. Donc, et ce n'est pas facile. Il fallait des rapports environnementaux. On a vu des populations se soulever, des ONG même s'opposer, n'est-ce pas, au tracé de ce pipeline.
parce qu'ils estimaient que ça allait déstructurer, endommager l'environnement, surtout que ça traversait certaines zones qui étaient déjà classées réserves nationales, et etc., etc. Mais finalement, de brique en broc, ça va se faire. Bon, les gens seront dédommagés qu'à un, mais on va finir quand même par, un, adopter le tracé, deux, à valider des pipelines. Donc, le projet est lancé. Et pour des questions d'ordre management, une fois de plus, on va entraîner la Banque mondiale dans le jeu pour participer à cette exploitation, mais aussi être comme le garant de management de tout ce qu'il fait. Et cela fait avec. Donc, deux sociétés sont créées en ce qui concerne le transport de ce pétrole. Du côté de Tchad, vous avez Tutco, et du côté de Cameroun, vous avez Cotco. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, pour aller très vite, à un moment donné, les partenaires que sont ExxonMobil et Petronas décident de jeter l'éponge, de vendre leurs actifs. C'est à ce moment qu'intervient un nouvel adjudicateur qu'on appelle la société Savannah, qui est une société londonienne. Et la société Savannah va donc prendre 25%. Donc, je crois les 45%, 25% des parts qui appartiennent à ces deux. Sauf que comme elle est basée au Cameroun et que selon les statuts de SNH, toute société pétrolière qui est basée au Cameroun, le Cameroun, à travers la SNH, a le droit de rentrer dans son capital jusqu'à concurrence de quelque chose comme 25%. Et là-dedans, le Cameroun va prendre 10% des parts de la société Savannah. Le Tchad n'est pas content. Le Tchad, selon les clauses qui entourent tout cet attelage en ce qui concerne l'exploitation dès le départ, oui. On dit en cas de litige, c'est le tribunal de Paris qui sont compétents pour trancher la question. Dans le Tchad, est de la société Savannah en justice à Paris, il y a un procès qui a lieu et le Tchad est débouté. Ça, il faut le noter. Donc, on revient dans une situation où Savannah dit qu'ils n'ont rien à se reprocher. Les choses ont été faites dans les règles de l'art, disent-ils. Nous sommes dans le business capitaliste libéral. Oui. Ne l'oublions pas. Le business, c'est le business. Voilà. Donc, malheureusement, le Tchad n'est pas content. Il n'est pas content pourquoi? Ça vaut son pesant d'or du point de vue de l'explication. C'est-à-dire que quand cette cession des actifs de Petronas et d'ExxonMobil sont concédés à Savannah, c'est l'ancien pouvoir, c'est l'ancien régime de maréchal Idriss Déby, non, le maréchal du Tchad. Oui. Après, il y a eu changement de pouvoir. Le fils arrive au pouvoir et une nouvelle structure organisationnelle de gestion est mise sur pied pour voir un peu plus clair dans cette affaire-là. Et on constate que, selon eux, le Tchad a été lésé, surtout que, selon leur dire, le Cameroun est rentré dans le capital de Savannah. Mais à la réalité, ce qui se passe, c'est que quand la nouvelle équipe dirigeante politique arrive au pouvoir, elle élimine complètement de la gestion de ce pétrole ceux qui étaient autour du maréchal Idriss Déby et qui géraient ce pétrole. Principalement les membres de la famille de Ida Déby, non, l'épouse du maréchal. Donc, dès que ce pouvoir arrive, on les écarte immédiatement. Totalement. Donc, en réalité, dans le fond, on estime que dans les signatures, comme ça se passe toujours, quand il y a des domaines qui sont des domaines d'une opacité très grave. Oui. Dans la signature des accords, des contrats et tout ce que vous voulez, il y a le complexe mitaro-industriel, donc quand ça concerne les armes, quand ça concerne le pétrole, quand ça concerne les médicaments, vous voyez très peu clair là-dedans. Très peu clair là-dedans. Oui. Donc, nous déjà, à l'époque, je pense qu'on avait commencé à mettre ce débat sur la table en disant, attention, il est probable que des gens aient touché des pots de vin dans la signature de ce contrat. Qu'il est probable que les gens aient touché des pots de vin importants dans la signature de ce contrat. Parce que nous aussi, on avait trouvé très facile la manière dont la société Savannah s'était accaparée des actifs et de ExxonMobil et de Petronas. Et ce qui nous avait mis la puce à l'oreille, c'était l'affaire Glencore. Vous vous souvenez? Exact. Au moment où on va proposer au Tchad de racheter les actifs de Texaco. Or, il y avait comme une espèce de délit d'initié. Texaco était bien au courant que dans le jour qui est à venir, il devait avoir une dépréciation, n'est-ce pas, des prix du cours du pétrole. Il vend donc ses parts à l'État tchadien au plus fort, parce que ça se négocie au plus fort, et quelques temps après, le Tchad se rend compte qu'en réalité, ces actifs qu'on lui a vendus ne valaient rien. Parce que le prix du pétrole était en chute libre.
Et là, pour une durée non moins importante. Le Tchad est courroucé, on se rend compte que c'est toujours l'entourage du maréchal de Tchad, après avoir été corrompu, qui a poussé le Tchad dans cette direction, Texaco, lui voulant se débarrasser des actifs, des obligations pourries, on peut les appeler ainsi. Conséquence, nous sommes toujours dans cette affaire de l'endocolonat, où chaque fois qu'un pays tiers, un peuple est dépossédé, j'allais dire, est grugé dans un contrat, dans un accord commercial avec des pays tiers, souvent qui sont extérieurs et à l'Afrique et à ce propre peuple, vous allez toujours trouver arrimé, n'est-ce pas, cette locomotive de cette prédation-là, des fils, les locaux, souvent qui sont au sommet du pouvoir et au cœur même du dispositif du système qui aide, n'est-ce pas, ces étrangers à venir ponctionner violemment dans ce qui devait nous revenir de droit. Donc, cette affaire-là, effectivement, quand elle éclate donc, elle fait un peu de bruit, apparemment le Cameroun déplace des émissaires. Et parmi ces émissaires, c'est ce qui fait un peu jaser depuis un certain temps, se trouve le fils du chef de l'État. Mais ce qu'on nous dit, effectivement, c'est que le fils du chef de l'État, Franck Biya, fait quand même office de conseiller à son père. Alors, peut-être que le président Biya a voulu toucher du doigt les tenants et les aboutissants de ce problème, peut-être qu'il ne maîtrisait pas très bien. Il envoie dans son conseiller, qui est son fils, pour essayer d'en savoir davantage. Alors, les gens estiment que quand, dans le communiqué tchadien, parlant de la société Savannah, on vous dit que cette société a quand même comme entre-gens et des gens qui font partie de son... comment vous appelez ça, des gens qui ont investi dedans, qui ont pris des parts dans son truc, actionnaires. des actionnaires, merci, des actionnaires, des Camerounais. Mais c'est une société qui est ouverte. Il faut faire très attention. N'oubliez pas que dans quel cadre nous sommes. Nous sommes dans le cadre des accords, n'est-ce pas, financiers, des accords économiques, des accords d'affaires dans un monde capitaliste néolibéral. Je vais vous donner un autre exemple. Est-ce que vous savez que la route Douala-Yabassi, vous savez la société qui a gagné ce marché? C'était une société tchadienne. Bien malin qui peut nous dire quelle est l'expertise du Tchad dans la construction, n'est-ce pas, dans le domaine routier. Mais c'est une société tchadienne qui a gagné ce marché. Et qui a commencé, qui s'est arrêtée, qu'on ne comprend pas très bien. Allez donc voir en back-office quels sont les actionnaires qui constituent cette fameuse société tchadienne qui a gagné ce tronçon, la réalisation de ce tronçon. Donc voilà dans quoi nous nous trouvons. Maintenant, on peut regretter, mais on peut aussi peut-être constater avec satisfaction que le Tchad ait réagi comme elle a réagi. Ça dénote une espèce de, pas de candeur, mais de manque de maturité dans ces affaires-là. Une diplomatie de deux pays qui ont beaucoup d'intérêts communs ne s'explique pas comme nous l'avons vu là. Ça ne s'explique pas comme ça. Il y a des canaux. Cette réaction n'est pas exagérée d'appeler son ambassadeur pour consultation? Oui, elle est un peu exagérée à mon sens, mais surtout le ton qui a été donné à ce communiqué. Le communiqué que vous venez de lire d'ailleurs. Le communiqué tchadien que vous venez de dire. Il est un peu exagéré pour des pays qui ont beaucoup de choses en commun. Le Tchad et le Cameroun ont des choses tellement en commun qu'en réalité, on a l'impression que... Qui tire les ficelles dans cette affaire? Non. Pour fragiliser justement les relations entre le Cameroun et le Tchad. Vous savez, l'étranger s'appuie toujours sur nos points faibles pour pouvoir apporter lui aussi son fiel, pour encore corser davantage de jeu. Ça fait partie des points faibles. On a une administration camerounaise qui réagit avec une lenteur terrible. Le Tchad vous dit quand même qu'elle a fait des demandes. Oui. Et elle a attendu que la partie camerounaise essaie à son tour de répliquer pour essayer de... demander des réponses. Mais rien. Du côté du Camerounais, on prend son temps. Nous sommes dans la stratégie maintenant libre du temps présentiel qui est toujours un temps long. Donc on ne réagit pas. Donc le Tchad peut vraiment penser qu'il a été traité un peu par-dessus la jambe. D'où cette réaction. Mais la réaction tchadienne n'est pas en conformité avec les us et coutumes dans ce domaine-là. Ce sont des domaines qui sont extrêmement sensibles, où il faut preuve de tact, où il faut faire preuve d'un peu de sang-froid et de lucidité pour les aborder sans que cela ne crée l'esclandre
que nous connaissons actuellement là. Donc je pense que dans les deux côtés, du côté de Cameroun, on a une jeune équipe qui est arrivée au pouvoir au Tchad. Il fallait que les dirigeants camerounais et tous ceux qui sont des rapports, qui gèrent les rapports de Tchad de Cameroun, prennent compte de cette réalité-là. Et qu'ils se rendent bien compte que le marché de Tchad n'est plus là. Une bonne partie de ceux qui l'entouraient pour gérer, n'est-ce pas, ces dossiers ont été évincés de décisions, dont au Cameroun, de pouvoir anticiper. Et se dire attention, on peut avoir en face des gens qui n'ont pas la maturité nécessaire pour gérer ce type de questions, d'être très attentifs et d'être proactifs dans la réponse qu'ils peuvent apporter à leurs partenaires tchadiens dans le cadre de la gestion de cette affaire. Le Cameroun l'a pas fait, parce que ça fait partie, une fois de plus, je l'ai dit, n'est-ce pas, d'une culture, n'est-ce pas, du temps long camerounais, non loin des silences présidentiels, qui ont même fait l'œuvre, n'est-ce pas, d'une soutenance d'un doctorat. Maintenant, du côté tchadien, il y a cette fébrilité. Mais il y a aussi le fait que le Tchad peine à dégager des ressources, à avoir de nouvelles niches fiscales qui lui permettent quand même de résoudre des problèmes extrêmement tendus de gestion à l'intérieur du pays. Vous avez vu l'ensemble de toutes les dernières manifestations au Tchad avec ce que nous avons déploré ici, comme cohorte de morts et de violences sur les populations. Parce que économiquement, le Tchad est mal. Le Tchad est d'autant plus mal que là où elle aurait pu espérer avoir des possibilités de ressources qui pourraient lui permettre, qui auraient pu lui permettre de mettre comme une bombe dans la plaie, sur la plaie, un certain nombre de moyens, il se rend compte qu'aujourd'hui, qu'ils n'ont pas ces moyens. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas ce moyen. Et puis, en interne, je crois qu'il y a aussi une redistribution des cartes du point de vue de la gestion du pouvoir à l'intérieur du Tchad. Il y a les généraux. Il y a les nouveaux alliés politiques. Il y a surtout le fait que ce pétrole, avec ceci de Doba, il est au sud du Tchad. Il était géré par les gars du Nord. On a l'impression que le président Mahamat Idriss Déby Itno veut redonner la gestion de ce pétrole aux sudistes. Or, le sudiste arrive dans un espace et dans un chantier où il n'y a plus rien. Parce que les accords précédents, surtout le cours de massue de l'affaire Savannah, fait qu'il n'y a plus grand-chose à grignoter. Or, on sait très bien comment s'entretiennent les élites politiques en Afrique. C'est par le biais des petits passe-droits comme ça, des zones qu'on concède, que bon, ça, on vous a donné ceci, laissez-nous un peu tranquille, mais quand on vous donne quelque chose qui est vide, qui n'a plus de jus, il n'y a plus rien, c'est une orange où on a tout pressé, oui. Il est fort évident qu'il peut y avoir des tons qui sont quoi, qui vont au-delà de l'octave prévue. Donc je crois que c'est ce que nous constatons avec cette situation tchadienne qui est, une fois de plus, une espèce de comportement dilettant de la part de Cameroun, qui frôle un peu la condescendance vis-à-vis de son pays, du Tchad, et deuxièmement, le fait que nous avons une espèce d'immaturité dans la gestion de ces questions-là de la part de la partie tchadienne. Et maintenant, tout ça enveloppé dans quelque chose d'inique, d'injuste, que nous ne cessons de combattre. Ce sont tout ce qui enveloppe ces différents contrats, accords miniers et dans les différents pans de nos économies, c'est-à-dire le capitalisme néolibéral et la finance internationale mondialiste et mondialisée capitaliste. Elle est tellement nocive, dangereuse pour la défense des intérêts de nos pays que ceux de nos frères qui sont en charge de la gestion de ces questions-là, justement, se comportent comme des étrangers en terrain conquis. Et finalement, vous allez voir, si on creuse davantage dans cette affaire-là, je suis convaincu à 1 milliard de pourcents, il y a des gens qui ont perçu, n'est-ce pas, des pots de vin, des bakshish énormes, et qui n'ont pas intérêt que la vérité soit dévoilée au grand public dans cette affaire. Patient Parfait, avant de sortir de cette édition, dernière question. Le Cameroun a-t-il eu tort de racheter les 10% de Savannah? Parce que N'Djamena, jusqu'à preuve du contraire, considère cet accord comme le renforcement du soutien du Cameroun à son ennemi juré, Savannah. Oui, mais sauf que je continue de vous dire, quand Savannah fait acquisition de ses actifs, de ses parts, avec l'ancienne équipe, le Marshal Idriss Déby Itno, il n'y a pas de problème. C'est avec le Tchad. On peut aussi leur opposer le principe de la continuité de l'État à la partie tchadienne. Il n'y a pas de problème. C'est avec le nouveau pouvoir qu'il y a un problème.
D'autant plus que je vous ai dit que le Tchad, le nouveau pouvoir, a esté la société Savannah dans l'institution juridique compétente pour trancher en la matière. Ce fut à Paris. Ils ont été déboutés. Maintenant, nous sommes dans le monde des affaires. Nous sommes en plein capitalisme dans le monde des affaires. Et la société SNH fait valoir le fait que, dans sa charte, toute société pétrolière qui a un siège au Cameroun, la société SNH a le droit, dans le Cameroun, par le biais de SNH, d'avoir des parts à concurrence de 25% dans cette société. Ils n'ont plus que 10%. Il y a encore 15%. Bon, on nous fait savoir que, jusqu'à preuve du contraire, donc voilà le jeu. Acheter des actifs, c'est encore ouvert. Voilà. Je tiens d'ailleurs le propos d'un communiqué qui dit que certaines conditions suspensives liées aux modifications des statuts de CODECO, indique d'ailleurs Savannah, sont encore ouvertes. Il dit en contradiction avec les conventions et statuts de CODECO qu'il ne cite pas la cession d'actifs reste pourtant pas déjà effective. Donc, on n'a pas encore atteint les 25% et ça va dans des douanes. Donc depuis ma bord, on a toujours tendance à prendre parti pour le faible. Mais dans ce cas-là, oui, on a tendance à penser que, parce que surtout les gens ont mélangé, vous voyez comment je fais bien la part des choses. Oui. C'est pas parce que je comprends le régime du président Biya, ni que je sois pas d'accord que le Franck Biya soit le successeur de son père, que je fais dans l'amalgame. Non, je dis que nous sommes dans un cadre bien défini des affaires, chapeauté par l'environnement capitaliste néolibéral. Et là-dedans, les gens sont faits par des bisous. Chacun essaie de tirer au maximum profit de son côté. C'est aux Tchadiens, c'est les Tchadiens qui n'ont pas été assez vigilants, aussi assez fins, pour comprendre que nous étions dans une nouvelle étape et qu'il était peut-être de bon temps pour eux de procéder à des formes de négociations pour eux aussi rentrer dans le capital de Savannah et avoir des parts non négligeables. Mais on ne peut pas en vouloir au Cameroun d'avoir 10% des parts de Savannah. Non, on ne peut pas parce que c'est prévu. C'est légal, si vous voulez. C'est légal. Maintenant, est-ce que c'est moral? Je pourrais vous opposer la question en posant la question, est-ce que c'est moral? La part qui revient au Tchad dans l'exploitation de son propre pétrole, voilà notre débat. Parce que là, on est seulement en train de parler des questions de transit. On a l'impression que pour les autorités tchadiennes, oui, c'est une trahison de la part du Cameroun. Je dis que si c'est maintenant que Savannah l'avait fait avec les nouvelles autorités tchadiennes, j'aurais été d'accord avec eux. Mais l'ancienne équipe tchadienne n'a pas trouvé à redire. C'est sur l'ancienne équipe tchadienne que ce deal ou bien ce dol, en fonction de la position des uns et des autres, s'est effectué. Et là, tout le monde était d'accord, la partie tchadienne était d'accord. Ça ne posait pas de problème. Ça pose problème maintenant parce que le Tchad estime que, moi je vous le dis, je mets les pieds dans les plats, parlons vulgairement. Dans cette affaire-là, nous, la nouvelle équipe qui arrivons, on trouvait que vous avez tout mangé, même racler les plats avec l'index. Il n'y a plus rien à dignifier dedans. Donc voilà, donc à eux de savoir comment faire pour amener. Peut-on espérer que dans les jours à venir, finalement, il y aura un calme dans les relations entre le Cameroun et le Tchad? Je pense que sincèrement, il y aura un calme. Il y aura un calme. Personne n'a intérêt qu'une brouille comme ça puisse perdurer le plus longtemps possible. Je crois que le président Biya va se saisir de la question et je peux vous assurer que dans les jours à venir, vous verrez main dans les mains les deux diplomaties. Cela voudra tout simplement, il faudra que vous compreniez par là que d'autres... Chaque personne doit gagner un peu. Ah voilà. Merci à vous. Patient parfait d'homme d'avoir été là ce matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste avec le sourire. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Vous connaissez nos pages YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Eh bien, vous n'avez qu'à liker et partager au plus grand nombre. Et nous allons également dire merci à la ceinture. On se revoit très bientôt.